Salut, c'est cette vidéo-là qui m'a donné envie de faire la vidéo d'aujourd'hui et de parler au final des préoccupations des Français et des préoccupations des communo-gauchistes. Essayer comme ça de mettre un petit peu en parallèle leur schéma, un petit peu leur stratégie pour aller jusqu'aux élections 2027 de manière un petit peu globale et simple. En discuter, je vais vous montrer un petit post en général qui sont faits sur trois acteurs de la LFI, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon et puis Manuel Bompard. Ça nous donne une bonne vue de leur idéologie et de leur combat. Et on va aussi aller voir, parce que ça ce sont des policières anglaises, on va aussi aller voir en Europe les choses qui sont des préoccupations pour les Français et pour le coup la preuve qu'ils ont raison que ça le soit. Quelques petits parallèles. Vous allez voir, ça va être assez étonnant. Il y a certaines vidéos, je peux vous dire que ça va vous faire mettre sur le cul, ça va vous faire bouillir et peut-être rire, mais le rire jaune comme on dit. Donc voilà, on y va. Donc dans les priorités des Français, il y a en gros la thune et la sécurité. Et quand on parle de sécurité, je parle de sécurité au sens très large du terme, pas seulement la sécurité, on va dire, physique, pour soi-même, sa famille, son entourage, mais aussi la sécurité, culturelle un petit peu. Vous voyez, ce sentiment de disparition de l'âme de notre pays. C'est ça en fait, pour moi, qui préoccupe le plus les Français. La thune, parce que bien évidemment, c'est la base de la survie dans une société comme elle est organisée aujourd'hui. Donc forcément, c'est au centre du débat. J'écarte très vite ce problème de pouvoir d'achat, comme ils l'appellent dans les médias, car tous ces problèmes de pouvoir d'achat sont liés, qu'on le veuille ou non, à de la surtaxation à gogo de tout, de nos salaires, de tout en fait, de tout. Tout ce qu'on fait est surtaxé. On peut l'électricité qui est passée de 5,5% à 20%. C'est un peu comme on veut. L'État ne sait plus où prendre de l'argent. Il se met à taxer durement l'électricité parce que c'est un bien qui est un monopole dans le sens, vous savez, c'est un petit peu comme taxer l'essence. C'est quelque chose qu'on est obligé d'utiliser. Donc vous taxez un monopole, donc c'est une forte taxe qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. C'est la même chose qui a été fait avec l'électricité. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat vraiment sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est juste parce que ça fait 45-50 ans que on vit dans du gauchisme et forcément, vu que tout est taxé, l'État vole pour ensuite redonner à ceux qu'il a envie de redonner. Il crée de l'esclave social, il crée de la pauvreté et il empêche les gens, les entreprises de se développer et donc le pays d'avancer. C'est pour ça que pour moi, le problème de pouvoir d'achat n'a pas vraiment lieu d'être dans le débat. Il peut être très facilement et très simplement éradiqué, ce problème de pouvoir d'achat. Je rappelle, quelqu'un qui gagne 1 500 €, il pourrait en gagner 2 500, 2 800 si il n'y avait pas toutes les taxes. Rappelons ça. Et quand je dis là, c'est parce que l'entreprise, sur 1 500 €, c'est à peu près 3 000 € qu'elle débourse. Et quand vous gagnez 1 500 €, l'État vous en prend encore 20%, vous prend encore, vous voyez un petit peu. C'est-à-dire que sur ces 3 000 €, il vous revient réellement, je sais pas, peut-être 1 100 € à peu près. On est dans cet ordre-là aujourd'hui en France. Donc, le pouvoir d'achat, ce n'est qu'un problème de gauchisme et ça se règle très facilement. Le deuxième problème, c'est la sécurité. La sécurité, comme je le dis, sur la violence physique personnelle et sur la sécurité culturelle que je rapporte à la sécurité de l'esprit. C'est-à-dire le plaisir d'avoir l'esprit libéré de toute contrainte de danger, ce qui nous a permis, ces derniers 200 ans, à peu près 150 ans, je dirais plutôt, de nous développer. Car une population libérée des difficultés liées à la sécurité, que ce soit de la sécurité par rapport à la violence, se libère l'esprit et permet comme ça ça a été prouvé scientifiquement par des études psychologiques que le danger nous bloque en fait dans notre créativité et de notre envie de nous projeter dans le futur.
Donc, c'est quelque chose qui est, pour le coup, très important, cette sécurité, car c'est elle qui bloque aujourd'hui en partie le pays, hein, mis à part ce que je vous ai dit avant, hein, sur la maladie gauchiste et le communo-gauchisme dégueulasse. Les Français voudraient que cette sécurité soit mise en avant, soit mise à l'honneur dans le débat et surtout dans les tribunaux. Parce que ce qui m'a fait aussi faire cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais mis de côté cette vidéo sur, parce que c'est celle que je vous dis au début, sur ces policiers anglais qui frappent à la porte d'une dame. Mais il me manquait quelque chose, j'avais pas envie de parler que de ça. Et du coup, c'est en voyant un petit peu plusieurs affaires, comme là, Mohamed El, 37 ans, ayant privé une adolescente de 17 ans de son consentement, qui a tenté le lendemain, cette jeune fille, de quitter notre terre de manière personnelle. Et la personne, donc ce Mohamed, a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 fermes avec possibilité d'aménagement, alors qu'il encourait jusqu'à 20 ans ferme. Vous voyez, cette gamine était à 2 doigts de réussir l'irréparable. Elle a connu un acte atroce qui l'a détruite. Cette personne va faire 12 mois de bracelet à la maison, PlayStation 5. Non mais, vous voyez à quel point le gauchisme n'a ni queue ni tête. À l'heure où on nous parle de féminisme, on nous dit que Némésis sont les pires femmes du monde, fascistes et horribles, alors que les gauchistes permettent aujourd'hui qu'on en arrive là, c'est-à-dire rien du tout. Cette personne n'a rien à voir, parce que je suis désolé, un bracelet à rester à la maison, alors oui, avant ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient rien quand c'était comme ça, mais je crois que maintenant ils ont quand même le droit au RSA, hein, pour vous dire un petit peu. Il va rester chez lui avec son petit bracelet, puis point barre en fait, point barre. Donc il va strictement rien avoir. On a ensuite ce genre d'affaires ignobles, avec un garçon, très jeune garçon de 8 ans qui s'est fait comme ça agresser dans un parc par 3 gamins de 7 à 11 ans, 3 frères, et qui l'ont frappé avec une barre de fer. Et le pauvre gamin est dévisagé, il va être opéré, il va subir de multiples opérations pour essayer de lui reconstruire le visage. Ce sont des gamins, des gens du voyage, hein, qui ont fait ça. Une société qui va bien n'a pas des gamins de 7 à 11 ans qui en viennent à des niveaux de violence de cet ordre-là. C'est pas possible, en fait. Et ça, c'est concrètement, le résultat du communo-gauchisme, du fait que l'enfant, c'est un roi, il faut le laisser s'exprimer. Qu'est-ce que vous allez dire, là? Hein, les Montessori? Qu'est-ce qu'on va dire, là? On les laisse s'exprimer avec des barres de fer? Donc voilà. Ça, c'est une partie de cette insécurité. Et ce ne sont que 2 exemples. C'est tous les jours, ce sont des affaires sans arrêt de gens qui sont comme ça agressés. Maintenant, on va revenir sur ce que je disais, l'insécurité culturelle qui pèse sur les Français et sur le fait qu'ils voient leur beau moment de vie dans leur manière qu'ils avaient avant de s'amuser et de vivre, disparaître petit à petit. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je vous remets cette petite vidéo quand on parle de danger culturel et qu'il y a des mises en garde qui sont faites par beaucoup de Français et leurs craintes par rapport à certaines choses. Voilà un petit peu ce qui leur fait peur, qu'on le veuille ou non. C'est en Belgique. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes, ben, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, ben, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez. On voit bien que dans son sourire est extrêmement malaisant, parce qu'elle sait que ce qu'elle dit là, ce sont des mots durs, parce que ce sont les mots, elle utilise les mots qui sont utilisés envers eux de la part en général des populations autochtones dans les pays qui ne veulent pas culturellement changer. Regardez bien, on voit bien dans sa tête que... Allez-y ailleurs, dégagez.
On voit bien qu'elle est ultra mal à l'aise de dire ça, parce que c'est ce qu'elle pense profondément, et parce que c'est une personne qui veut prendre le pouvoir et instaurer sa culture à elle. Voilà. Et quand on nous parle, vous savez, du fameux... cette piste en Corse très connue, hein, comme je l'appelle, le GR, le grand GR20, vous le connaissez tous, cette fameuse phrase qu'on nous interdit de prononcer parce que sinon on est des immondes complotistes. Donc ce grand GR20, maintenant on va écouter ce qu'a à nous dire cette personne aussi issue de la vie belge. Déjà, les années 70-80, il y avait 1 milliard de musulmans. Il y a même pas 30 ans après, il y a maintenant 1 milliard 600 millions, subhanallah. Dans 30 ans, la moitié de la France et la Belgique sera musulmane. Déjà, actuellement, Bruxelles, il y a 43% de musulmans, alhamdoulilah. Déjà, en Belgique, vous avez battu, alhamdoulilah, tous les records. Même la Russie, il y a 20% de musulmans. Ici, il y a 43%. Alors, masha'Allah alaykum, barakallahu fikum. Mais préparez-vous que ça va être très difficile. Voilà, je veux bien que on soit comme ça, nous, des méchants fachos, extrémistes, adorateurs de petits moustachus dès qu'on ouvre notre bouche, mais j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il vient de nous dire. Et ce que moi, j'aimerais qu'on m'explique, c'est ce qu'il dit à la fin. Mais préparez-vous que ça va être très difficile. Pourquoi il dit ça, là? Mais préparez-vous que ça va être très difficile. Mais préparez-vous que ça va être très difficile. Préparez-vous, mais que ça va être très difficile. Ça sent la paix, l'amour, les bisounours, c'est ça, messieurs les communo-gauchistes là, ça sent la paix, l'amour, ça? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai plutôt l'impression que on a peut-être raison quand même de s'inquiéter. Ouais, il me semble. Hein, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on aurait raison de s'inquiéter quand j'entends ça. Mais après, on est des méchants fachos, complotistes. Hein, voilà. Maintenant, on va revenir un petit coup en France. Ben oui. Parce que là, c'est Strasbourg, on rappelle, hein, mairesse écologiste qui s'appelle Jeanne Barzéguian. Voyons voir, oui, parce que on les connaît, les écolos, hein, les grands traîtres. Hein, je crois que je me demande si eux, ils sont pas pires que les communistes, parce que c'est des communistes, mais je sais même pas de mots pour les définir. Tellement ils sont pas respectables en fait. Vraiment, ils sont ignobles pour moi. Pire traître. Et bien entendu, on est à droite, hein. On n'est pas des gauchistes. Hein. Donc quand on traite les gens de traîtres, ça sous-entend procès, ce genre de choses. Ça ne sous-entend pas balle dans la nuque, hein, comme notre cher Charlie Kirk. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Alors, à Strasbourg, il y a des grands changements. Bon, je vais vous faire écouter, mais j'ai dû me prendre la tête parce qu'il a mis une musique pas libre de droit, donc j'ai séparé sa voix de la musique. Et je vais quand même pouvoir, au début je voulais vous le lire, mais du coup je peux vous le mettre où on entend du coup que sa voix. Donc la synchronisation labiale sera peut-être un petit peu en décalage, hein, parce que du coup je suis obligé de mettre le son sur un autre et puis de faire lecture en même temps, mais je pense que ce sera quand même correct. Je vais réaliser le rêve de ma mère et sûrement celui de milliers de femmes à Strasbourg. Le 27 septembre 2025, pour la première fois depuis plus de 20 ans, un créneau 100% dédié aux femmes sera ouvert aux bains municipaux de Strasbourg. Trop de femmes renoncent à aller à la piscine à cause de faits très graves, des attouchements sous l'eau, des agressions à la piscine, du voyeurisme. Tous ces cas ont eu lieu cet été même à Strasbourg dans nos piscines municipales. Il n'y a pas d'intimité, pas de respect. Il n'y a même plus de place pour nos sœurs, nos mamans et nos filles. Des femmes qui viennent faire du sport, se détendre à la piscine, partent parfois humiliées, stressées et traumatisées. On ne va plus attendre que la mairie agisse. On va le faire nous-mêmes puisqu'ils auraient pu le faire depuis bien longtemps. Donc voilà, il va réaliser le rêve de sa communauté musulmane, c'est-à-dire d'instaurer un petit peu la charia en France. Du coup, là, il le dit. Donc, il nous parle de ces fameuses agressions, il nous montre des articles, des exemples. Bon, tout le monde sait, hein. Oui, tout le monde sait. Tout le monde sait ce qui se passe dans ces piscines. Tout le monde sait. Donc, en gros, ils font vous voyez, ils font un peu le double truc. C'est-à-dire que on met des gens qui ne sont pas civilisés, qui ne savent pas se retenir, qui sont des psychopathes en contact avec des femmes, des hommes que tout le monde sait, vous savez, hein. Et après,
ils viennent se servir de ça pour nous dire non mais regardez, nous on est là pour protéger les femmes. Il est féministe, hein. Ah bah c'est un grand féministe, hein. Là je peux vous le dire. Le mec est féministe, hein. Il nous le dit, hein. Ah là là, bah oui, ça c'est tellement dur. Regardez-moi ça un petit peu. Bah, ouais, oui, respecter l'intimité. Ben oui, nos mamans et nos filles, bah, comme par hasard, qui parlent comme ça, font, bref. Donc voilà, ça contribue encore à l'insécurité culturelle. Évidemment, c'est un pas de plus, c'est une pression de plus, sous bien sûr la responsabilité de la mère écologiste, hein, donc qui n'ont de cesse que de faire n'importe quoi par électoralisme. Maintenant, on va retourner en Belgique, parce que lui, vous allez voir, il dit les termes en fait. Hein. Lui, il dit les termes. Le fameux GR20, voilà, il le dit. Il faut notre approche est autrement. Moi, je pense qu'il faut d'abord aller tout doucement, sensibiliser les gens, faire comprendre quel est l'avantage d'avoir des dirigeants islamiques et des lois islamiques. Et puis, ça va être tout à fait naturel que finalement, on va aboutir à un État islamique. Pourquoi pas? En Belgique. En Belgique, bien sûr. En tant que conseiller communal, le Coran sera leur référence afin de, je cite, faire tomber les masques des élus musulmans des partis traditionnels. La charia, je suis pour, c'est la loi islamique, je suis pour. C'est un combat de longue haleine, ça va prendre des décennies, peut-être un siècle, mais bon, le mouvement est lancé. Alors, le fameux GR20, non, toujours pas, non, ok. Alors donc notre insécurité culturelle ne compte pas, ils en ont rien à foutre, hein. C'est vrai que ça, ce genre de paroles, non, mais ça c'est rien. Ah, mais il plaisante, je pense qu'il plaisante. C'est une blague là en fait, c'est un humoriste belge. Il nous fait une petite blague. Ben oui, c'était pour énerver les droitards, peut-être. Bon, et maintenant, on va revenir à cette vidéo et on va essayer de voir un petit peu ce que fait le gauchisme, du coup. Bah oui, parce que là, on a vu ce qui inquiète les Français, ce qui inquiète beaucoup d'Européens. Mais maintenant, on va voir ce que font les gauchistes, c'est-à-dire Merkel, Macron, la LFI, les écolos, enfin toute cette clique de communo-gauchistes. On va voir un petit peu eux ce qu'ils font pour empêcher tout ça. Okay, what was it? Sorry, I don't like the camera. You can have my body cam. I can exhibit that. Elle aime pas la caméra, mais elle lui dit t'inquiète, j'ai ma caméra. Hein. C'est bon, t'es pas obligé de filmer. I don't like the camera really. Okay, well, I'm doing this because this is my own house and I am telling you why I'm doing it. So I just need to know why would she's basically viewed a post which is not an arrestable offence. Viewed an offence, that's been. Okay. It happened in May and you're completely fine. Alors, vous avez bien entendu, si vous avez eu le temps de lire, elle lui a dit « Je voudrais savoir ce qu'a vu ma fille et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. » Ces personnes sont venues parce que la gamine de cette femme a vu un post. Elle a même pas posté quelque chose, elle a vu un post. Alors peut-être qu'elle l'a liké, mais les gendarmes maintenant, les policiers viennent chez vous parce que vous avez vu un post. Imaginez le délire. Imaginez le délire. Si ça, c'est pas du totalitarisme de gauche, ça n'en sera jamais. The only thing is, Yeah. we need to seize the phone at this current moment. Yeah. The phone needs to get seized from us, otherwise we will escalate this further. So, But with a voluntary interview. So have you seized anyone else? Is she? Donc là, elle lui a mis un coup de pression. Hein. Elle lui a dit on veut saisir le téléphone, sinon on va devoir escalader. Hein. Donc en gros, venir au poste. Hein. The only child you're with the picking on. voluntary interview, you'd be able to come Have in you with your spoken daughter to and anyone a else? solicitor, No, because we'll there's come no to the arrest. station now. Do you mind letting her finish her sentence before? Yeah. Does have to get further escalation, unfortunately. That's fine. We'll come to the No, station now. you're not the phone isn't seized right now, and we're not able to basically get the phone. We'll have to escalate this further, Yeah. which means your daughter will get arrested. For what? And then Viewing a only- social media post. Donc voilà, elle va être arrêtée parce qu'elle a vu quelque chose. Parce qu'elle a vu, juste elle a regardé. Non mais, je vous jure, même 1984, il l'avait pas imaginé ça. Il l'avait pas imaginé. Que même de voir, prison, comment ça vous avez vu une affiche avec marqué une phrase aussi méchante
qui n'est pas inclusive. Vous avez vu une phrase non inclusive? Venez avec moi, venez en prison. Mais votre fille est une délinquante, madame. Il faut l'arrêter. Par contre, 12 mois de bracelet. Hein. C'est en France, hein, mais c'est pareil chez eux. Hein. Faut pas oublier hein, qu'en Angleterre, il y a, je l'avais montré dans une vidéo, il y a 7 mecs qui ont brisé le consentement d'une jeune fille pendant 4 heures, une jeune fille de 15 ans. Et la juge ne les a pas vraiment condamnés, parce que elle comprenait que ça devait être difficile d'être immigré. Voilà. Voilà quoi, pas de mots, hein. Comme on dirait, le compte est bon, tout y est, on n'oublie rien. Nous sommes dans des pays, dans une Europe formidable. Donc là, ils vont lui faire le blabla, ils vont carrément forcer pour rentrer, et puis au bout d'un moment, elle va péter un câble, et elle va leur dire bon, maintenant, faut dégager. Je pense qu'elle a dû prendre le téléphone d'ailleurs. I would like you to leave now. I'd like you to leave. Oui, elle leur a donné le téléphone. Moi, j'aurais jamais donné le téléphone. Je lui aurais dit oui, vous allez me faire venir au poste. J'aurais pris le téléphone de ma gamine et je l'aurais mis dans un trou. Jamais il l'aurait retrouvé. Point. C'est point final. Il se débrouille. J'aurais dit elle a dû le perdre en venant, puis c'est prêt. Point. Non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, ils sont partis juste parce qu'elle a vu un poste. Voilà. Maintenant, on va voir ça. Ça, c'est aussi en Angleterre. Oui, parce que là, cette histoire, je l'ai pas précisé, hein, mais elle a sûrement vu un poste qui dit stop l'immigration. Elle n'a pas vu un poste qui dit, vous voyez, les blancs c'est les méchants. Hein. C'est pas pour ça qu'elle a été arrêtée. Maintenant, on va voir ça. C'est toujours en Angleterre. En fait, c'est une femme qui est pro-Trump en Angleterre. Elle a eu la visite d'un policier qui vient lui faire la morale et lui dire non mais je suis venu chez vous, c'est juste pour parler avec vous. Parce que vous avez écrit quelque chose sur Facebook et en fait ça a blessé quelqu'un. Il s'est senti mal de votre poste. Alors je viens chez vous pour vous dire que c'est pas bien, il faut arrêter. Voilà, la police de la pensée, très clairement. Facebook has upset someone. You're here because somebody got upset. Is it against the law? Am I being arrested? You're not being arrested. Voilà, donc elle lui demande est-ce que j'ai enfreint la loi, est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que je vais être arrêté? Non, vous ne serez pas arrêté. Mais je viens quand même te mettre un petit coup de pression. Bah oui, le petit coup de pression, bah bien sûr, c'est gratuit le petit coup de pression. Ensuite, voilà, lui, il lui fait son blabla, ce que vous avez écrit, le commentaire, c'est pas bien, c'est méchant, ça fait l'apologie de choses que nous, on veut absolument en finir avec ça parce que c'est les méchants, bruit des bottes, quoi que vous disiez, le multiculturalisme, vous allez voir, ça marche. Non, ça ne marche pas. Et rien que de dire de ce genre de choses fait qu'elle se retrouve comme ça avec cette personne. Parce que s'il avait dit vraiment quelque chose de grave, elle aurait été arrêtée. Hein. Là-bas, ils plaisantent pas. Ils vous mettent 18 mois de tôle pour un tweet. Donc là... il se retrouve là, chez cette dame. Comble du truc, la nana, la pauvre, c'est une personne âgée. Elle a un cancer, elle est sous traitement, elle doit se reposer, c'est pour ça qu'elle est chez elle. Et lui, il vient lui casser les burnes, il vient lui demander des comptes. Enfin bon, vous voyez le truc. Vous voyez où on en est. Donc la gauche, eux, ils font ça. Maintenant, on va aller voir un petit peu en France de quoi nous parlent ces chers gauchistes et quelles sont les préoccupations pour eux. Donc, elle, ses préoccupations, c'est bien entendu, c'est quoi? Je prends dans l'ordre, hein, vous voyez, je scrolle avec vous. Ça, c'est son blabla sur Bayrou, elle l'a mis en épinglé parce qu'elle est très fière de son petit discours ridicule. Donc oui, là, maintenant, elle nous parle, pitoyable commentaire d'un petit député macroniste qui jubile alors que les humanitaires risquent leur vie. Donc là, la grande flottille internationale du Sauvons la Palestine. Là encore, il nous parle aussi de ça. Là encore, elle nous parle aussi de la flottille.
Encore la flottille. Là, elle nous dit, oui, c'est pas bien de changer tous les 2 mois de gouvernement. Mais oui, mais Madame Panot, pourquoi on change tous les 2 mois de gouvernement? Parce que vous avez fait élire des macronistes dans les circonscriptions que vous ne pouviez pas gagner. Parce que vous étiez en 3e position. Du coup, vous avez dit, il faut voter pour le macroniste. Et du coup, le RN n'est pas passé. Et du coup, vous avez élu les macronistes. C'est à cause de vous. Ils sont forts pour ça, les gauchistes, c'est-à-dire créer le problème et après essayer de nous faire croire qu'ils ont la solution. Ça fait 45 ans qu'ils nous font ça. Ils créent les problèmes et après ils nous font croire qu'ils ont la solution. Donc maintenant, on va aller voir le King, le boss, le Jean-Luc, le vrai, l'inoubliable, le grand gourou. Là, il nous parle de Trump. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur Trump? Hier, Trump a désigné l'ONU et l'Europe comme adversaire politique. L'atlantisme est donc bien une collaboration avec un adversaire. Et oui, j'en parle dans la vidéo que j'ai fait hier sur le conflit israélo-palestinien. Oui, la France a fait le choix de se placer de l'autre côté de la barre. Donc forcément, Trump leur a dit, écoutez, vous avez franchi une ligne, vous êtes rangé du côté, c'est ce qu'il dit dans son discours, Trump, il dit, vous êtes rangé en gros du côté des terroristes du Hamas. Donc forcément, il y a fracture parce que Macron n'en a pas fini de détruire toute la crédibilité de la France à l'international. Il continue de s'enfoncer. Ensuite, toujours à la Palestine et blablabli blablabla. Oh là là, attention là, il nous retweet un truc avec carrément le petit moustachu, n'a jamais pris le pouvoir, les libéraux lui ont donné. Ah bah oui, les méchants capitalistes, bah oui, ils vont nous dire que c'est les méchants capitalistes qui ont mis le petit moustachu, bien sûr, un communiste qui a dû écrire ce livre pour essayer de racheter la honte communiste en Allemagne qui a participé justement à l'élection du petit moustachu. Ensuite, toujours la Palestine. Qu'est-ce qui nous parle là? Bah oui, la Palestine. Ensuite, la Palestine. Ensuite, il nous parle, des élections. Il faudra choisir entre nous et l'extrême droite. Donc, il faudra choisir entre l'extrême gauche totalitaire et les Français. Ensuite, il nous crache à la tronche du plan Bayrou parce qu'il est encore là alors que c'est fini. Ensuite, il nous parle de ce résistant d'origine italienne qui est décédé le 21 septembre. Ensuite, il nous parle des méchants, les méchants fachouks qui sont allés tapoter des gauchistes sur une terrasse de café sans savoir vraiment qui sont ces mecs cagoulés, machin. Donc voilà, on nous parle de nervis d'extrême droite. Maintenant, moi, j'aimerais une chose parce que c'est vrai, j'ai pensé à ça l'autre fois. On l'entend toujours les mecs de gauche nous parler de nervis d'extrême droite. Moi, je vois juste des mecs complètement cons et violents qui vont fracasser des gens dans un bar qui avaient sûrement rien demandé. Eux, ils voient des nervis d'extrême droite. Donc maintenant, à chaque fois qu'on voit de la racaille péter des trucs, on pourra dire les nervis d'extrême gauche parce que c'est ça en gros qui nous fait là. Donc maintenant, on va tout le temps les appeler comme ça. Moi, j'ai décidé, je vais essayer d'y penser, mais je vais les appeler comme ça maintenant. Je vais faire comme eux. On va faire un peu comme eux, c'est-à-dire du foutage de gueule. Et puis comme ça nous permettra un petit peu de les troller, ces menteurs. Et puis la fameuse manifestation du 18 septembre avec des millions dans la rue de gens qui se battent pour leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire qui se battent pour ce qu'ils ont voté. C'est bien. Vous êtes vraiment des champions du monde. Merci à vous. Donc voilà. En gros, Gaza, les manifs. Ensuite, Bompard, il nous fait quoi? Alors, notre cher Bompard, on scrolle encore. Il est invité à C'est à vous. Je pense que tout d'un coup, ils auraient peut-être été un petit peu plus durs là, parce que maintenant que ça leur chie un peu dans les bottes, d'un coup, il s'est fait un petit peu taquiner. Mais ça m'étonnerait quand même. Ensuite, député Macri Rios. Il nous reparle de l'attaque du drone, ça ils l'ont tous reposté, parce qu'il y en a un qui a fait une blague, le phoque est cassé, tous les jours, ils enrichissent le vocabulaire maritime, c'est mignon. C'est pour dire, on s'en fout de la flotte. N'y allez pas si vous voulez pas qu'il vous arrive ça. Parce que je rappelle, ils font la justice humanitaire, blablabli, mais on leur rappelle que les Égyptiens ont fait un mur de 4 mètres de haut pour empêcher des gens qui ont une base culturelle qui est la même que la leur de pouvoir échapper à la guerre et à ces atrocités. On le rappelle, parce que nous, en Europe, les
les Ukrainiens, qu'on le veuille ou non, ils font pas partie de l'Europe, mais on leur a quand même permis, pour ceux qui le souhaitaient, d'échapper à la violence. Ce qui n'est pas le cas des musulmans par rapport aux Palestiniens. Voilà, encore la flottille, machin. Là, il nous parle de quoi? Il nous met quoi en avant sur son truc à France TV, là? Attendez, je vais cacher, parce que des fois qu'on me disait, eh oh, t'as pas le droit, hein. T'as mis un truc de France TV, voyou. Depuis des mois et des mois, les salariés de la filière automobile subissent une cascade de plans de licenciement. Plans de licenciement liés à la politique de gauche de toutes ces dernières années, alors qu'on avait une industrie automobile extrêmement forte, avec le lynchage H24 écologiste de tous ces menteurs, on se retrouve avec aujourd'hui une filière automobile, bah oui, qui en prend plein la tronche, parce que, oui, ils ont fait fabriquer leurs voitures ailleurs qu'en France parce que ça coûte trop cher, et aujourd'hui, vous leur faites en plus croire que la voiture, c'est pas bien, c'est méchant. Donc, son truc sur France 2, du blabla. Bon, là, de quoi ils nous mettent? Qu'est-ce qu'ils nous mettent en avant? Ils ont député la gratuité des parkings des hôpitaux publics. Bon, faut dire que ça, c'est quand même abusé. Là, je pourrais être d'accord avec eux, parce que faire payer le parking de l'hôpital public, c'est un peu abusé quand même. Mais bon, donc oui, pourquoi pas. Allez, c'est la seule chose qu'on voit qui sort un petit peu de la Palestine, les manifs, les méchants capitalistes. Ensuite, oui, bah voilà, ils nous font croire bien sûr que le RN, hein, toujours les méchants capitalistes, tatati tatata, tout ça parce qu'on veut pas de leur taxe Zuckman qui sert à rien, qui est de la poudre aux yeux pour les pauvres, hein, qui ne changera rien, absolument rien, parce que ce qu'il faut, ce n'est pas plus taxé, mais c'est moins dépensé. Ensuite, Gaza. Ensuite, ça vient un petit peu tacler. Il tacle un peu plus le bon parrain que les autres, vous avez vu. Il vient un petit peu, Rassemblement national est allié aux milliardaires. Oh, les méchants milliardaires. Si lui, il préfère ne pas être allié avec les milliardaires, c'est un choix politique. C'est comme il veut. Ah là, foot, bah oui, il nous parle un petit peu de foot, il nous reposte du Mélenchon. Enfin bon, bref, hein, vous avez vu, c'est toujours la même chose. Donc voilà pourquoi il y a rupture, parce que il y a d'un côté des gens qui nous font croire que parce que on pense que nous sommes en danger et que notre insécurité culturelle est juste du racisme, parce que c'est ça, eh bien, ils opposent deux populations, ils divisent la société, ils ne veulent pas écouter. Je ne crois pas qu'ils arrêteront de le faire, parce que ça leur réussit, et plus il y aura d'immigration, plus leurs paroles et plus leur voix compteront. Et pour ça que 2027 est très 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 important, car il faut absolument une politique et mettre en œuvre des lois qui protègent certaines choses avant qu'on en arrive à ce que je vous ai montré en Angleterre, là, des extrêmes comme ça un peu fous, où la parole sera complètement confisquée et on ne pourra vraiment plus rien dire, hein. Là, j'ai vu qu'il y a un youtubeur qui s'appelle La Sanction, et je pense qu'il est un peu plus quand même, qu'il est quand même un petit peu radical sur le plan du fait que lui, il voudrait plutôt une Europe blanche, hein, sans vouloir la mort et la haine des autres, hein, mais voilà, il est plus sur cette ligne-là. Son compte YouTube, on lui a dit, bah maintenant tu gagnes plus rien. YouTube n'a pas fermé son compte, mais lui a dit, votre compte est démonétisé. Donc on sent quand même que les mots que moi j'avais prononcés dans une des vidéos, qu'il préparait la censure, ça arrive. Là, il y a eu aussi une vague chez Nemesis, hein, où ils ont vu leur compte Instagram et compagnie se faire bloquer. Donc voilà, ça se met en place en Europe pour essayer comme ça de contrecarrer les forces et les voix qui s'opposent à eux, car les réseaux sociaux nous permettent d'annoncer des vérités, d'annoncer nos peurs et nos craintes, et ça, ils savent que ça ne va pas avec leur agenda mondialiste, multiculturaliste et destructeur de leur futur régime totalitaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut partager, qu'il faut oser parler. Je sais que c'est dur, mais n'ayons plus peur avant qu'il soit trop tard. Voilà, et je vais vous laisser sur ces belles images qui ont lieu à Paris lors d'une inauguration de je ne sais plus trop quoi, peut-être bien encore un de ces restos malbouffe là, comme je vous avais déjà montré. Vous allez voir, c'est une merveille d'intelligence. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vraiment les commentaires, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'aime bien participer avec vous, j'aime bien discuter avec vous. Ça m'aide un petit peu pour mes vidéos, ça m'aide beaucoup à m'améliorer. Ça me permet de préciser des choses, parce
parce que dans beaucoup de vidéos, je peux pas tout préciser. Je suis obligé de faire un petit peu des raccourcis et comme ça d'occulter certaines données ou certains faits. Mais donc voilà, dites-moi un petit peu, parlez-moi en commentaire de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu des choses que j'ai pu vous dire. Partagez la vidéo, c'est vraiment important. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la petite cloche et je vous dis à tout bientôt. Des becs.